marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Pour vous qui écrivez, notez les 8 catégories d'esprit de sexualité. Notez les 8 catégories d'esprit de sexualité. Ok, donc ici nous voulons maintenant voir les catégories de ces esprits de sexualité qui nous dérangent. Ils sont 8. Dans le monde de Satan, on reconnaît 8 groupes. Même s'il y a de faux groupes qui veulent se créer, mais le monde de Satan reconnaît que 8 groupes. Le premier groupe, notez. Le premier groupe, groupe 1. Groupe 1, les femmes et maris de nuit. Groupe 1, les femmes et maris de nuit. Groupe 1, les femmes et maris de nuit. Alors, qui sont ces esprits que nous appelons femmes ou maris de nuit? Prêtez-moi votre attention. Le plus souvent, nous on dit que, non, nous les pasteurs, nous disons que femme de nuit et mari de nuit égale à incube et égale à succube. C'est faux. C'est faux. Femme de nuit et mari de nuit ne sont pas des incubes et succubes. Ça aussi, c'est un autre groupe. Donc, les femmes et maris de nuit, comment les reconnaître? Il dit, ce sont des esprits, les femmes et maris de nuit. Ce sont des esprits, lorsqu'ils viennent abuser de vous la nuit, eux, ils viennent spécialement la nuit. Les femmes et maris de nuit. Si tu rêves ces esprits-là la journée, ce n'est pas les femmes et maris de nuit. Ce n'est pas eux. C'est un autre groupe. Donc, le groupe que nous appelons femmes et maris de nuit, ce sont des esprits qui, premièrement, ne travaillent que la nuit. Deuxièmement, lorsqu'ils viennent, ils abusent de toi, tu vois leur visage, tu vois vraiment leur tête, bon, disons leur tête, visage c'est trop dit, tu vois bien leur tête, mais leur visage n'a rien à voir avec une personne de ta famille. Donc, lorsque tu rêves que tu es en train de faire l'acte sexuel la nuit et que la personne qui couche avec toi, tu vois la personne, mais le visage de la personne n'est pas un visage d'un membre de ta famille. Comprends que tu as ici affaire à une femme ou à un mari de nuit. J'espère que vous avez bien pris note. Deuxième groupe, les incubes et les succubes. Deuxième groupe, les incubes et les succubes. Alors, les incubes et les succubes, première caractéristique, ils travaillent spécialement la nuit. Je répète, les incubes et les succubes travaillent spécialement la nuit. Incube, c'est un esprit qui introduit. Vous comprenez? Incube, ça veut dire qu'il introduit. Donc c'est un mâle. Succube, c'est qui reçoit. Donc c'est
une femelle. Incube, un mâle. Succube, féminin. Voilà. Donc, première caractéristique, je disais, eux, ils fonctionnent la nuit. Ils fonctionnent la nuit. Deuxième caractéristique, tu ne vois pas leur visage. Tu ne verras pas leur visage. Contrairement aux femmes et maris de nuit. Les esprits incubes et succubes, lorsqu'ils font des rapports avec toi, tu ne vois pas leur visage. Tu ne vois pas leur visage. Troisièmement, ils te sont inconnus. Ce sont des inconnus. Faites à tes yeux, comme tu ne vois pas leur visage, ce sont des inconnus. Et ils n'ont aussi rien à voir avec ta famille. Voilà. Ils n'ont rien à voir avec ta famille. Ok? Ils n'ont rien à voir avec ta famille. Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Les esprits incubes et succubes sont des esprits qui travaillent aussi en collaboration avec les démons des toilettes. Nous les avons vus. Travaillent aussi avec les démons de la toilette. Parmi les démons de la toilette, nous avons le démon qui est le Dieu. Parmi les démons adorés par le pasteur Moïse Mbiye, qui est le démon Guégué. Vous avez parmi les esprits des toilettes le démon qu'on appelle Madame Jacqueline, encore appelée Gloria. Vous avez encore un autre esprit qu'on appelle Marie de Madeleine, qui sont parmi les esprits qui travaillent dans la toilette. Voyez-vous? Donc, les incubes et les succubes travaillent aussi avec les esprits des toilettes. À quel moment s'établit leur collaboration entre les scubes, les incubes et les démons des toilettes? C'est lorsque l'homme se met, lorsque une personne se masturbe. Donc, lorsque toi, femme, toi, homme, tu te mets à te masturber, sache-le que chaque fois que tu te masturbes, physiquement, tu utilises des objets, des éléments pour t'exciter, pour te procurer un plaisir sexuel. Parfois même, tu vas acheter ça dans les boutiques. Parfois aussi, malheureusement, la masturbation nous est recommandée par les médecins pour certains examens. On dit non, on a besoin de tes sémences, il faut te masturber. Parfois, tu arrives à l'hôpital, on te met dans une salle, on dit masturbe-toi. Cependant, sache-le que chaque fois que tu te masturbes, que cette masturbation soit médicale ou médicalisée, ou ça soit, et c'est pas individuel, ou ça soit recommandé par ton partenaire, sache-le que lorsque tu commences à te masturber, les incubes et les succubes t'entourent déjà. Ils sont là. Ils sont là. Alors, puisque aucun masturbateur ne se masturbe dans le vide, c'est faux. Tout masturbateur, femme comme homme, lorsqu'il commence à se masturber, il pense toujours à un individu donné, soit à un homme, soit à une femme. Parfois, il cible la journée dans le long de son chemin. Il y a une belle femme qui l'a intéressé, il y a un beau homme qui l'a attiré. Il garde l'image de cette personne-là et lui, il va dans son bon endroit où il se masturbe et il se met à se masturber tout en créant dans son esprit qu'il est en train de s'accoupler avec la dite personne. Alors, c'est là maintenant que les succubes et les incubes interviennent. Puisque toi, dans ta pensée, tu dis que tu es en train de réaliser. Cette pensée-là, c'est un tel. Pendant que tu dis un tel, les esprits incubes vont maintenant se personnaliser sous la forme de cet un tel-là. Toi, pendant que tu vois que c'est un tel, alors que tu connais même pas un tel-là, tu es en train de coucher, tu vas même à la fin te satisfaire. Sache que tu es déjà lié à un esprit incube ou succube au travers de ta masturbation. 2. Ça ne se limite pas là. Les sémences que tu vas déverser au travers de ta masturbation
les esprits de la toilette vont récupérer ça. Une fois que les incubes et succubes ont fini leur partie, les esprits des toilettes et d'autres esprits errants qui se trouvent aux alentours de toi, parce que tes superbes ou ta sémence féminine va dégager une odeur. Et cette odeur-là va attirer tous les esprits qui sont aux alentours, en dehors des esprits incubes et des esprits des toilettes qui sont là à côté de toi. Voyez-vous? Donc c'est comme, comment je peux qualifier ça? C'est comme si ça va donner l'odeur, je peux prendre l'exemple, l'odeur du pétrole, vous voyez, dans la zone. Et ceux qui ont besoin du pétrole, ils vont chercher la source de provenance de l'odeur. Et s'il y avait autour de ta parcelle, dans ta parcelle ou hors de ta parcelle, ou dans la zone, un esprit qui était à la recherche des superbes aussi, les esprits là vont venir sur le lieu. Et c'est là que, pendant que toi tu es satisfait, tu dis que j'ai fini, tu as même pris le papier hygiénique, tu t'es nettoyé, tu as jeté dans la toilette, tu as dit c'est fini. Et tu as même appuyé sur le bidet, tu as dit, le bidet t'a montré que c'est parti. Alors que, en réalité, c'est pas parti, c'est toujours là. Alors, lorsque tous ces esprits vont se réunir dans l'endroit où toi, tu as mis tes semences là, ils vont donc se décider et la loi du plus fort va s'imposer. Les esprits qui seront forts vont récupérer ça. Ils vont récupérer une partie pour aller faire leur travail mystique avec, ou pour, si il s'agit des esprits errants qui travaillent pour un tel sataniste ou un tel féticheur, ils vont rapporter à leur maître ces semences-là. Alors, une autre partie des semences sera amenée dans le monde des ténèbres, précisément dans la banque des enfants, bon, je dis, dans la maternité de Satan, qui est gérée par une déesse qu'on appelle Néhémie. Et cette déesse Néhémie, c'est elle qui se charge de gérer les enfants. On va amener ces semences là-bas, et dans cette maternité, on va mettre ces semences dans des éprouvettes. Et ces semences-là vont grandir là-bas. Et ça va donner, ils vont créer des fusions pour que ça donne des êtres humains, des humains démons. Donc, ta sémence va seulement permettre à ce qu'un corps humain, sans âme, sans esprit, soit formé là-bas. Et à leur tour, cette déesse-là va transférer le corps auprès de la reine du Sud, c'est-à-dire la reine du Midi. Et la reine du Midi, maintenant, va incorporer dans ce corps vide-là un esprit et qui va naître sur la terre comme étant un homme démon, couramment appelé les avatars. On les appelle les avatars. Ces démons incarnés là. De leur vrai nom dans le monde mystique, on les appelle des avatars. Donc lorsque vous écoutez quelqu'un dire avatar, je suis avatar, quoique aujourd'hui, la plupart des grands maîtres qui portent le nom d'avatar pensent que c'est un succès, alors que non. Voyez-vous, d'ailleurs, vous avez même une bande dessinée et même un film aujourd'hui qui fait rage, que les gens aiment, Les Hommes en bleu. Il y a un film qu'on appelle Le Dernier Maître de l'air, qu'on appelle Avatar. Le Dernier Maître de l'air, qu'on appelle Avatar. L'enseignant de la parole, tu le connais, non? Le dessin animé Dernier Maître de l'air, qu'on appelle Avatar. Comment on l'appelle? Ongle, Dernier Maître de l'air. Voilà, Ongle. L'Avatar Ongle. L'Avatar Ongle, le Dernier Maître de l'air. Voilà, sûrement dans les dessins animés, vous allez voir cet individu-là. Or, cet individu Ongle-là, cet avatar-là, c'est un démon. Ok? C'est un démon que vous connaissez très bien. Ce démon Ongle-là, qu'on appelle l'avatar, le Dernier Maître de l'air. Ce démon avatar, le Dernier Maître de l'air, c'est le démon principal qui gère spirituellement l'élément qu'on appelle l'élément air. Voyez, dans le langage mystique, on nous parle de l'élément, des 4 éléments de la nature. On parle du feu, on parle de l'eau, on parle de la terre et on parle de l'air. Voyez-vous, les 4 éléments de la nature. Et le démon qui est comme le roi, qui gère ça, qui gère cet élément air-là, le démon qui gère ça. L'air que nous respirons là. Comme on dit en lingala, on dit quoi? Mopepe. Mopepe. Voilà. En lingala on dit mopepe. En français on dit le vent.
C'est les démons, ces démons-là qu'on appelle Avatar là. Et c'est un démon que vous connaissez. C'est ce démon-là, ces démons-là, qu'on appelle Avatar là, ce démon Ong là. Ces démons-là, ce sont les Japonais, non? C'est des seuls Japonais. Ouais, Ong, voilà. C'est ces démons-là que dans la bande de dessin animé qu'on appelle Ong, hein? Tu as dit? Ong l'Avatar, hein? Ce démon-là, c'est le démon sur lequel est fondée l'église catholique mère, que eux ils appellent Saint-Pierre. Qu'on vous fait passer que c'était le Pierre de la Bible là-bas. Parce que l'église catholique mère, qu'on appelle la cathédrale, comment ça s'appelle ça même? Il y a un truc, il y a un nom là. Hein? Au Vatican, là, l'église catholique du Vatican là, est basée. D'abord, est-ce que vous savez que Vatican là, là où est Vatican, autrefois c'est un cimetière, c'était un cimetière. Donc parce que le siège de l'église catholique est basé sur un cimetière, c'est pour le plaisir. Hier je voulais expliquer, le jour où on appelle les esprits de moi, je vais expliquer pourquoi. Maintenant, ils vous disent que le premier pape était Pierre. Or, le Pierre dont ils parlent, ce n'est pas le Pierre de la Bible. C'est ce démon-là qu'on appelle encore Avatar, qui est, eux, ils lui ont collé le nom de Simon-Pierre, le Pierre de la Bible. Alors, c'est pas Pierre de la Bible. C'est un démon. Donc, c'est lui. Alors, vous avez encore un film. N'est-ce pas? J'ai vu ça ici dernièrement, là. Je vais même suivre le film en question. J'ai vu ça, on dit Avatar. Cette fois-ci, c'est un film maintenant. Les hommes ont une couleur bleue comme ça. Donc, et les gens sont contents de voir les hommes bleus là. Donc, on vous présente la civilisation des démons incarnés. Ils sont là. C'est un film, mais de ce film vous communique une réalité vraie qui existe. Et parmi les avatars, les démons incarnés, vous avez Simon Kimbangu fait partie de ces démons incarnés. Simon Kimbangu fait partie des démons incarnés. Il fait partie des démons incarnés. C'est pas un humain. C'est un démon incarné. Tu as le fameux fondateur bon, pas fondateur. C'est lui qui a fait vivifier la Chine là. Comment on l'appelle? C'est lui qui a le destructeur qu'on parlait la dernière fois. Mao Zedong. Lui aussi, c'était un démon incarné. Qui encore? Que je connais encore. Lao Tzu, je vous l'avais dit. Lao Tzu. La personne qui a fondé la science mystique qu'on appelle le Tai Chi. Bon, ça s'appelle le taoïsme, la religion. Le taoïsme et le tai chi est une partie, l'une des pratiques du taoïsme. Son fondateur s'appelait Lao Tzu. Lao Tzu. Lui aussi, il était un démon incarné. Et qui encore même? J'ai même oublié même. Il y a un autre démon aussi incarné qui a vécu parmi les hommes. On l'appelle... il y a une science là, une religion mystique là, en Chine, la religion de la magie rouge là. La religion de la magie rouge qui est fondée sur leur fameux dragon là. Voilà. C'est lui qui a fondé ça, c'est aussi un démon venu en chair. C'est aussi un démon incarné. Qui encore était démon incarné? Il commence à fuir. Je commence à vieillir, hein. Il y a un autre, comment vous l'appelez? Il était scientifique, un grand savant anglais qu'on appelait Sir Francis Bacon. On l'appelait Sir Francis Bacon. Si tu tapes sur internet Sir Francis Bacon, on va te donner son visage, son image. C'était un grand savant qui a contribué dans plusieurs domaines du savoir, dans la philosophie, dans la science. Et c'est parmi les personnes qui ont développé la Rose-Croix. Lui aussi, il était un démon incarné. Et docteur. Oui. Docteur. Oui. Alors, le président Mobutu et l'ombre Matiadi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Mobutu était un démon incarné, je ne sais pas. Luambo, je ne sais pas aussi. Donc voilà, ils sont nombreux, ces démons incarnés là. Je vous dis qu'ils sont nombreux. Et la plupart bon, c'est quand nous on appelle des célébrités. La plupart des célébrités sont des démons incarnés. La plupart des acteurs
des films sont des démons incarnés. Surtout les acteurs et les actrices qui tournent des films nigérians que nous, on a souvent l'habitude d'appeler les Karachika. La plupart de ces acteurs et de ces actrices-là sont des démons incarnés. Ce sont des humains qui vivent avec nous. Je vous avais dit, je ne sais pas ça c'est si c'était au mois de l'étude du démon de mars, je pense. Du démon du mois de mars, je vous avais dit que l'individu actuel est là. Hein, l'individu actuel de la Russie là. Hein, l'individu là, l'actuel de la Russie là. C'est lui qui a la tête de la Russie là. Je vous avais dit, c'est lui qui est là. C'est un faux, c'est un démon incarné. Le vrai lui était mort il y a longtemps, depuis je crois, 2000 combien, entre 2014 ou 2015. Le vrai lui. Hein? Je ne vais pas citer son nom. Le vrai là, c'est lui qui est en train de faire la tête dure là. Hein? Le président de la Russie là. Le vrai lui. Il était mort depuis entre 2014 et 2015. Il était mort. Maintenant, c'est lui qui est là. C'est un démon incarné qui l'a remplacé. Voyez-vous, c'est un démon incarné. C'est pourquoi lorsque vous écoutez les histoires des clowns là, qu'est-ce que Satan a fait? Satan a utilisé une astuce pour créer des clowns. Pour vous dire qu'ils peuvent clowner. Mais dites-leur de clowner des humains. Pourquoi ils n'arrivent pas à clowner des humains? Alors, pour vous divertir, or l'objectif du clownage, c'est quoi? C'est pour donner de l'avantage et de la place à ces démons incarnés. Parce qu'on sait que si on a besoin de remplacer une telle personne par un démon incarné, on fait disparaître la personne. Et on remplace le démon. Du coup, ça pousse que le clown est comme et toi. Qui sera? Personne. Il n'y a que le fief. Les fiefs qui est là autour de ces individus savent que celui-ci, oh, c'est un faux. C'est un démon qui est là. En chair et en os. C'est un démon qui est là en chair et en os. Alors, je vous ai aussi dit une fois ici, parmi les démons incarnés, il y a eu un pape qui a été le diable. Il y a eu un pape qui était Satan en personne qui était pape. Pendant le pape qui a régné pendant la guerre qu'on appelle en Europe la guerre de 100 ans. Si vous cherchez la guerre de 100 ans, demandez seulement quel est le pape qui régnait là. Le pape là, cet individu là, c'était Satan lui-même. Et cherchez encore. Maman Karine avait demandé ça. L'autre, la deuxième fois où Satan a régné sur la terre en tant qu'être humain, et toujours en qualité de pape, c'est en l'an 700, après Jésus-Christ. Cherchez dans l'histoire des papes, quel est le pape qui a été pape en l'an 700. Si vous trouvez le nom de cet individu, donc c'était lui, Satan. Donc, 1, pendant en l'an 700, 2, pendant la guerre qu'en Europe on appelle la guerre de 100 ans. Les papes qui ont régné pendant ces périodes-là sur la terre, c'était Satan en chair et en os. Sur la terre ici. Ok? Je ferme cette parenthèse-là. Je reviens. Oui, docteur. Maman? Et pourquoi il a régné sur la terre? Pourquoi faire? Il connaissait le plan de Dieu sur l'arrivée de Jésus. Pourquoi? Mais les démons règnent sur la terre. Ils viennent. Ils s'en foutent de Jésus. Lui, il vient, il règne. C'est comme les autres démons viennent. Ils ont la mission. La mission, c'est quoi? C'est toujours pousser les gens à se maintenir sous leur influence. Il a régné comme tout le monde. Et il est aussi mort. Et il est encore revenu encore. Il a régné. Que Jésus vienne ou pas, lui, il n'a rien à voir avec Jésus. Voyez-vous? Donc, c'est ce fonctionnement-là. Nous sommes presque à la fin. On va citer le dernier démon. Bon, pas le dernier groupe. Et puis les autres, nous allons poursuivre demain. Notez le troisième groupe. On les appelle les spectres de la nuit. Les spectres de la nuit. Les spectres de la nuit. Ok. Les spectres de la nuit, dans un bon terme, c'est ce qu'en Europe on appelle par les fantômes. Voilà. En
Europe, on les appelle les fantômes ou les apparitions de morts. J'aimerais que vous me suivez très bien. Suivez-moi bien. J'ai juste voulu donner la précision sur ce nom-là. Alors, la troisième catégorie qu'on peut appeler spectre de la nuit n'ont rien à voir avec les fantômes que nous allons voir. Ok? On les surnomme les spectres de la nuit. Mais dans la troisième catégorie, les spectres de la nuit ici, c'est quoi? Ce ne sont pas des fantômes ou les esprits de mort comme tels. Mais ce sont des esprits du désert. C'est-à-dire, ce sont des démons. On les appelle les fantômes du désert. Mais ce ne sont pas des fantômes comme tels. Mais ce sont des démons du désert. Les démons du désert. Qui apparaissent la nuit dans le désert. Et ces démons-là, dans la Bible, on parle de, si vous prenez Ésaïe 34, versets 13 à 14. Ésaïe 34, versets 13 à 14. Dans nos Bibles françaises et autres, on parle en termes de chacals ou de chiens sauvages, en termes d'animal. Voyez-vous là-bas dans nos Bibles. Mais si vous lisez ça dans la version hébreu, on ne parle pas des animaux. On présente directement, on cite les spectres de la nuit ou on cite un nom, Lilith. Donc les chacals là sont remplacés par spectres de la nuit ou Lilith. Troisième groupe, spectres de la nuit ou encore Lilith. Suivez-moi ici très bien. Qui est Lilith? On a beaucoup étudié Lilith. Lilith, c'est un démon féminin qui est le démon qui gère la sorcellerie. Nous l'avons vu. On l'a même donné ses noms. Ces démons Lilith là. C'est les démons qui gèrent les sorciers. Les démons Lilith là. Ok? Alors ce démon là, sorcier là, il est aussi classé dans une autre fonction, de cette fois-ci de la sexualité. Et il gère les déserts. C'est un démon qui gère les esprits de la sexualité ou les sirènes sexuelles du désert. Lorsque tu y couches avec toi, tu vas remarquer au niveau, la distinction c'est au niveau de leurs yeux. Leurs yeux sont rouges. Leurs yeux sont rouges. Donc si tu vois dans ton songe que tu t'accouples avec des individus qui ont des yeux rouges, comprends que tu as affaire ici aux esprits de Lilith. Aux esprits de Lilith. Et qui est Lilith? Ici, Lilith, ici, il s'affaire avec les esprits de la lune. Les esprits qui travaillent dans la planète lune. Ici, Lilith a l'identité des esprits lunaires, c'est-à-dire les esprits qui travaillent avec la lune. Voyez-vous, je vous avais dit que la grande déesse qui gère tous les esprits de la lune, c'est la reine du ciel. On l'avait déjà vu. Donc, Lilith, ici maintenant, elle joue un rôle en tant que démon lunaire. Et Lilith veut simplement dire la lune. Le mot Lilith veut dire la lune. Ça veut dire la lune. Et comprenez que tous les démons qui ont pour symbole la lune sont également des démons de la sexualité. Les démons de la lune. Et vous les connaissez. Tous les démons qui sont représentés par la lune, ce sont les démons de la sexualité. Parmi ces démons de la lune, vous avez un démon qu'on appelle Allah. Allah. Ce démon Allah fait partie de ces esprits de la lune, de ces esprits de la sexualité. Le Allah qu'on fait passer pour être le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu de la Bible, c'est un démon de la sexualité. C'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui adorent Allah, commençons par leur prophète, Muhammad, jusqu'au dernier de ces individus-là, ils aiment le sexe. C'est à cause de ça. C'est pas de leur faute. Parce que c'est parmi
les caractéristiques ou le culte de leur divinité. Ce démon-là. Donc, leur caractéristique particulière, c'est ils ont des yeux rouges. Ils ont des yeux rouges. Et lorsqu'ils sont dans ta vie, ils vont t'aider à plus aimer les choses liées à la beauté là. Donc toi là, si tu ne mets pas ta beauté là, tu sens comme si tu commences à mourir. Comprends que tu es envoûté par ces esprits là de la lune, les esprits de la sexualité lunaire. Tu es envoûté par eux. Voyez-vous? Et rappelez-vous ici, le prophète Balaam. On a parlé hier, vous connaissez l'histoire du prophète Balaam. Le prophète Balaam, pour détruire le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé au roi de Moab d'amener les filles moabites pour aller coucher avec le peuple d'Israël. Donc il a utilisé la voie de la sexualité pour détruire le peuple d'Israël. Or, les Moabites adoraient une divinité. Et la divinité qu'eux ils adoraient était également la divinité de la lune. Automatiquement, vous comprenez pourquoi l'élément utilisé pour détruire le peuple de Dieu Israël au désert était l'esprit de la sexualité. Israël s'est corrompu en se saluant sexuellement avec les filles des Moabites. Et on l'a eu. Alors que lorsqu'il était question de le maudire, la malédiction n'a pas eu effet sur eux. Alors, pour trouver un moyen pour les maudire, le prophète a utilisé la sexualité. Et ce sont les Lilith qui ont profité et qui sont rentrés et qui ont détruit. Rappelez-vous aussi, nous avons dans nos maisons des produits de beauté qui s'appellent Lilith ou encore Lily. Lily là, ce n'est qu'un diminutif de Lilith. Vous en avez, surtout les produits là sont plus liés pour les enfants. Vous en avez, c'est vendu. Dans les pharmacies, c'est vendu. Si vous avez quelques questions liées à ce que nous avons vu, à vous la parole avant que nous ne passions à la prière. Bien, ça veut dire que il n'y a pas de questions, tout le monde a compris. Que Dieu soit loué. Alors, l'enseignant toxique, tu vas nous conduire dans 3 sujets de prière. 3 sujets de prière par rapport à ce que nous avons fait. Nous allons prier. Pour ceux qui n'étaient pas, pendant que nous avons commencé, c'est le frère toxique de mon vrai prénom Ray. Je suis prédicateur de l'évangile de l'église Nouvelle Alliance Chrétienne. Et je suis également dans le département de l'intercession et l'évangélisation. Et je remercie le doc pour toutes les fois où il me donne cette charge-là, parce que je sais que c'est pas en vain que j'exerce, mais en retour, le Seigneur accorde quelque chose. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le livre de Proverbes, au chapitre 13, de verset 13, il nous dit heureux celui qui est attaché à la parole, heureux celui qui aime la parole. Et par la suite, il dit et aussi ceux qui craignent les préceptes de Dieu. Or, nous ne pouvons pas obéir aux préceptes de Dieu si nous ne nous informons pas sur la parole de Dieu. Et par grâce, Dieu a permis pour s'informer que nous ayons toujours des partages, des échanges, des enseignements avec ses serviteurs, les gens qu'il s'est personnellement choisis
des instruments qu'il s'est personnellement choisis pour nous emmener dans cette dimension de l'enseignement, cette dimension de la connaissance de la parole. Et ce n'est pas en vain que nous connaissons sa parole, ce n'est pas en vain que nous nous informons sur sa parole, mais c'est pour que nous soyons accomplis parce que la parole de Dieu est la toute première des choses, comme j'ai l'habitude de le dire à mes frères, à tous ceux qui m'entourent. Les gens font passer la prière en premier, mais en fait la prière vient en second parce que nous apprenons à prier que par la connaissance de la parole. C'est la parole qui nous présente le Dieu à prier et c'est la parole qui nous enseigne comment prier. C'est la parole qui fortifie nos prières parce que la Bible dit dans Éphésiens 6, je pense le 17e verset, il dit que d'avoir une arme spirituelle, l'épée de l'esprit qui est la parole. Et c'est cette épée qui nous permet de contre-attaquer, de mener une offensive contre toutes les choses qui nous emmerdent dans notre vie de foi. C'est pourquoi nous allons d'abord élever nos voix, dire merci à Dieu pour ce moment de parole qu'il a permis, pour ce moment d'enseignement qu'il a permis, pour fortifier notre foi, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Oui, que du fait d'avoir écouté cette parole, que notre foi soit fortifiée, aussi que par cette parole qui nous donne l'autorité sur toutes choses. On va élever nos voix et rendre grâce à Dieu. Prions au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons encore, Père de gloire, pour ces moments que nous avons passés avec toi. Nous te bénissons, Éternel Dieu, pour cet éclaircissement que tu nous as donné au sujet, Éternel Dieu, de ces esprits, Père de gloire, qui ne cessent, Papa, de polluer la vie des enfants de Dieu. Ô Père, tu as permis que par ton serviteur, ton instrument, Éternel Dieu, dans ton ministère, Père, le docteur Véracité, oui, qu'il nous enseigne ces choses que certainement des gens parmi nous connaissent, mais aussi certains ne connaissent pas, Père. Et ça a été un moment pour nous de connaître, de s'informer, et afin de mieux orienter nos prières contre l'ennemi. Parce que le combat est facile quand on connaît bien son ennemi. C'est pourquoi, Éternel Dieu, nous te disons merci pour cette connaissance. Tu as dit que tu combleras en nous tout le manque au moyen de ta parole. Et nous savons que tu as comblé, Éternel Dieu, le vide qui était en nous par rapport à l'ignorance, ô Père de gloire, de ces esprits-là. Papa, c'est pourquoi nous te disons merci, nous te bénissons, Éternel Dieu, et nous demandons, Père, que toutefois, Éternel Dieu, que tu continues à nous révéler au moyen de tes serviteurs, peu importe, Éternel Dieu, mon roi, ceux qui sont dans ce groupe, comme ceux qui ne sont pas dans ce groupe, Éternel Dieu. Oui, tous serviteurs, Père, ceux qui sont à la tête des églises, Père, qu'à travers eux, nous puissions toujours connaître, s'informer sur ta parole et toutes les vérités, Éternel Dieu, que tu comptes nous révéler. Merci encore, Père de gloire. Béni sois-tu, Éternel Dieu, ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons encore élever nos voix. Cette fois-ci, nous allons prier contre tout esprit de sexualité, tout esprit qui nous empêche de mener une vie de sanctification, tout esprit qui s'élève contre notre vie de foi. Parce que nous savons l'ennemi est jaloux de nous. Il ne veut pas que nous puissions hériter du royaume des cieux.
Il veut nous emmener avec lui dans les géants de feu. Mais nous allons nous élever contre ça parce que la Bible, ou encore, pour être plus précis, le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toute chose, devant tout esprit, au moyen de sa parole. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Oui, élever nos voix, prier contre tous les esprits de sexualité qui sont en train d'opérer pour ramener les enfants de Dieu dans la perdition, qui sont en train d'opérer pour ramener les enfants de Dieu dans le péché. Ils sont en train d'opérer pour ramener, pour bloquer les enfants de Dieu, pour les emprisonner dans le royaume satanique. Oui, nous allons prier afin que le Seigneur Dieu libère, que le Seigneur Dieu permette que nous puissions toujours demeurer au-dessus de ces esprits-là. Prions au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel Dieu, par l'autorité que tu nous donnes, au moyen de ta parole, Père, nous venons, ô éternel Dieu, menacer tout esprit, éternel Dieu, qui ne confesse pas ta volonté, qui ne confesse pas ta sainteté, éternel Dieu. Aussi, Père, spécifiquement les esprits de sexualité, éternel Dieu. Ceux qui sont en train, Père de gloire, d'abuser de tes enfants pour les éloigner de toi, ô éternel Dieu. Les succubes, éternel Dieu. Les incubes, ô Père de gloire, ô mon Dieu, mon roi. Oui, éternel Dieu, les femmes de nuit, ô Papa, les spectres, ô éternel Dieu, mon roi, et tout esprit, éternel Dieu, sexuel, qui emmène tes enfants, éternel Dieu, à s'éloigner de toi, au moyen des actes sexuels, ô Papa, au moyen, Père de gloire, oui, de ces actes sexuels, éternel Dieu, illogiques, maléfiques, ô Père de gloire. Papa, par ta puissance, éternel Dieu, nous nous levons contre tous ces esprits, Papa. Nous savons qu'avec ta parole, nous avons l'autorité sur tout, éternel Dieu. Parce que dans ta parole, tu dis que tu nous donnes l'autorité de marcher, éternel Dieu, oui, sur la puissance de l'ennemi, Papa. C'est pourquoi, Papa, nous, ce soir, nous marchons sur la puissance de l'ennemi, éternel Dieu. Ô Père, parce que, éternel Dieu, toi tu es en feu, nous déclarons, Papa, ton feu, éternel Dieu, sur tout esprit qui va se lever, éternel Dieu, ce soir, Papa, cette nuit, pour abuser de tes enfants, ô Père de gloire. Père, je sais que toi, tu es la puissance au-dessus de toute puissance, Papa. La Bible dit que tu es l'esprit éternel, Dieu supérieur. Il n'y a aucun esprit qui s'élève à tes hauteurs, Papa. Tu es l'esprit qui a donné, oui, naissance à toutes choses. Et tu es l'esprit qui a la maîtrise de toutes choses. C'est pourquoi, Père, parce que tu es cet esprit-là, et que tu as dit que je suis ton temple, et que l'esprit que tu es s'incarne en moi, Père de gloire. Fais de moi son temple, Papa. Je comprends que là, j'ai ton autorité. C'est pourquoi cet esprit qui est l'esprit de feu éternel à Dieu, qui est en moi, Père, oui, par cet esprit-là, par l'autorité que cet esprit me donne, éternel à Dieu, j'annule, Papa, toutes les missions, tous les plans, Papa, que les esprits de sexualité et tout autre esprit de l'ennemi, Père de gloire, manifestent cette nuit. Tout plan, oui, rédigé cette nuit pour combattre tes serviteurs, pour rendre tes enfants perdus devant toi, l'éternel Dieu. Je me lève contre tous ces plans-là, ô Père de gloire. Que tous ces plans soient annulés au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ces plans-là soient annulés au nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Ô éternel Dieu, je veux que cette fois-ci tu donnes à tes enfants la nature du feu, afin que quiconque cherchera à venir les abuser sexuellement, qu'il soit consumé au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, Papa, donne à tous tes enfants, tes serviteurs, éternel Dieu, de partout le monde, la nature, Père de gloire, de ton feu, au moyen de ton esprit, afin que aucun ennemi ne les approche, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, éternel Dieu, mon roi. Gloire à toi, Papa, en ce moment, éternel Dieu, que nous sommes en train de passer dans ta présence, Papa. Nous te bénissons encore, éternel Dieu. Merci, Père de gloire. Ô bien-aimé, nous allons rendre grâce pour ce moment passé,
La Bible dit, en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons écouté sa parole, nous avons eu ce moment de prière, mais c'est de notre devoir aussi de croire qu'il nous a écoutés et qu'il nous a exaucés. Parce qu'il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Prions et disons merci encore à notre pour ces moments. Seigneur, un grand merci. Éternel Dieu, nous te donnons un grand merci parce que nous avons passé notre soirée dans ta présence, parce que tu as permis que nous puissions nous informer, Éternel Dieu, sur ta parole, sur certaines choses que nous ne connaissons pas, mais qui nous nourrissent et qui nous permettent de quoi d'avancer, Éternel Dieu, dans la foi. Père, nous avons aussi passé un moment de prière avec toi. Nous savons que tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Parce que c'est toi qui as dit, heureux ceux qui croient, ceux qui croient sans avoir vu, ceux qui croient sans voir. C'est ça même, Éternel Dieu, mon roi. Oui, l'objectif de foi. Croire, Éternel, en ce que nous n'avons pas vu, mais parce que nous savons que celui qui va nous l'accorder est au-dessus de tout et nous savons qu'il va nous l'accorder. Oh oui, Père de gloire, disons merci pour cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci éternel Dieu mon roi. Et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur chacun de vous. Comme ce jour-là, ce jour de la Pentecôte, où les de feu se sont reposés sur les têtes de tous ceux qui étaient là présents. Amen.